Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc voici le nouvel horoscope pour le lundi 12 avril. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui va nous pousser, on va dire, à agir assez rapidement, nous mettre en action, on va prendre les prises de décision vont être assez efficaces et puis, je veux dire, dans l'instant présent. Donc ça va un petit peu être boosté toute cette semaine par cette nouvelle lune. Et aussi, il va y avoir un côté sentimental où vous êtes un petit peu obligé de... Enfin, obligé, non, j'ai une bêtise. On va être le besoin d'exprimer nos sentiments, nos envies, nos rêves. Donc ça va être une semaine assez d'expression aussi, de relationnel avec les autres, enfin avec un cercle, on va dire, relativement restreint quand même, et puis vraiment d'affinité, quoi. C'est pas, pas avec la voisine qui habite à 3 km, c'est ça que je veux dire. Et aussi, ça va être une semaine où on va nous demander un petit peu de faire de la souplesse, d'être un peu tolérant, de voir les bons côtés des choses, des personnes aussi, de pas être dans la critique ou autre. Donc voilà pour la nouvelle lune de cette semaine. Sinon, comme d'habitude, je sais, je me répète, mais ça me fait plaisir. Et grâce à vous, donc j'ai encore eu de nouveaux abonnés. Pas mal de commentaires également. Bon, quelques petits trolls évidemment, à partir du moment que on voit que ça fonctionne, il y en a toujours qui viennent foutre un petit peu leur merde, comme on dit, gentiment, mais c'est pas grave ça. Au contraire, pour moi ça veut dire que je suis sur la bonne voie, puisque ça y a certaines personnes qui se sentent obligées de mettre leur petit grain de sel, mais ça c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet d'avancer et puis de voir aussi les choses autrement, que bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Mais voilà. Après, c'est à eux de se regarder dans leur miroir, évidemment, puisqu'on sait très bien qu'on projette toujours sur les autres ses propres défauts. Mais sinon, voilà, ça a été. J'espère que pour vous, ça a été une excellente semaine. Donc, cette semaine, je me suis, comme d'habitude, inspiré du tarot onirique, de l'oracle du quotidien, et pour changer, j'ai pris au hasard un chiffre pour chaque signe. Et donc, avec un petit côté numérologie pour voir un petit peu la tendance de la semaine également. Donc, je dois dire qu'en général, ça fonctionne bien avec les cartes qui ont été tirées juste avant. Donc, une petite nouveauté comme ça, pour changer, pour que ça soit pas toujours la même chose. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que faut pas non plus que vous vous croyez obligé de croire tout ce que je dis. Chacun sa vérité. Donc, comme d'habitude, le même réflexe, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, que je peux vous calculer si vous ne le connaissez pas, avec le lieu, la date et l'heure de naissance. Et aussi, comme d'habitude, je vous mets le signe qui est opposé au vôtre dans le, on va dire dans le thème astral. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'indicateur au niveau des informations, des compléments d'informations. Et si vous avez un doute, ça peut peut-être faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et aussi plein d'amour, parce qu'on en a besoin dans ce monde mouvementé. Mais je pense qu'il faut que chacun reste sur son chemin. Et je pense qu'après, tout ira beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, bonne lecture, bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu le chiffre 7 qui est sorti. Donc, en numérologie, le chiffre 7, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. On va faire ça dans un cadre global et général, donc on va pas entrer dans les détails non plus. Donc, tout ce qui concerne la spiritualité, l'indépendance, la sagesse, le côté paisible du cérébral, du fameux ego, de la petite voix. Donc évidemment, ça peut aussi dire d'être un peu introverti, d'être un petit peu marginal, parce que on garde les choses pour soi. Donc voilà un petit peu, j'ai bien en général, le 7, là, on n'a pas le temps d'approfondir, sinon on va y passer 3 heures. Et c'est pas le but non plus de cette vidéo.
Donc, toujours comme d'habitude, vous pouvez voir votre ascendant et le signe opposé, qui chez vous les Verseaux et les Versettes, et le Lion. Et donc la Lionne aussi. Pour les cartes, vous avez eu le 9 de bâton, ainsi que le palais de coupe. Et pour le tarot, l'oracle, pardon, du quotidien, vous avez le pouvoir de choisir. Ça, c'est bien. Et c'est le temps de récolter. Ça aussi, c'est bien. Donc, pour vous, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, ça va être... on a l'impression qu'il y a un petit relâchement dans le sens où, après, on va dire un peu, après la tempête, le beau temps, après la pluie, le soleil, vous voyez, il y a un petit temps où, là, on va essayer de se poser un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande bataille qui vient de prendre ou qui va toucher à sa fin. Alors je ne sais pas quel est réellement le dossier concerné, si c'est la famille, si c'est le boulot, les amis, les voisins ou autres, ou la spiritualité aussi, hein, ça peut être ça aussi votre cheval de bataille cette semaine. Mais voilà, il y a vraiment là vous arrivez au bout d'un chemin qui était assez périlleux pour certains et certaines d'entre vous, hein. Peut-être pas du tout, hein, après vous voyez, et un chemin qui était bien caillouteux, hein, avec des mares, enfin bon, des creux, tout ce qu'on veut, et en même temps, voilà, il va y avoir ce côté de relâchement, un peu de paix, de sérénité, de calme, hein, ce qui traduit aussi le chiffre 7. Donc, vous allez prendre un petit peu, alors si vous pouvez peut-être des vacances, un peu de repos, mais il y a ce côté, on va se poser 5 minutes pour justement, là, ça y est, on vient de passer une épreuve, c'est pas forcément qu'une épreuve, mais on vient de passer un cap où ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de conciliation, beaucoup de négociation, hein. Ça peut être avec votre patron, avec vos employés, avec votre mari, votre femme, la famille, le syndic de l'immeuble, enfin, vous voyez tout ce dont ça peut concerner. Donc voilà, il y a ce côté, hein, on prend une pause, on souffle un peu, mais attention, entre guillemets, et oui, ça on vous met quand même, c'est pas une grosse mise en garde non plus, de pas trop relâcher, quoi. Je veux dire, d'être toujours un petit peu sur le qui-vive pour être sûr de n'avoir rien oublié dans ce fameux dossier ou ce fameux domaine, et qui est pas un trop grand relâchement non plus, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu des imprévus qui s'amènent de dernière minute. Hein. C'est comme si le dossier était clos, mais pas entièrement. Donc peut-être bon pour certains et certaines d'entre vous de pas mettre la charrue avant les bœufs, de pas dire ça y est, victoire, et que vous attendez encore une réponse, que vous attendez encore un accord ou une signature. Ah, je sais pas, vous allez acheter une nouvelle maison, ça y est, on n'est pas chez le notaire, mais bon, je dirais à la rigueur, tant que vous n'avez pas les clés de la nouvelle maison, vous pouvez pas dire que vous avez une nouvelle maison. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, même si vous vous posez, parce que bon, à un moment donné, là, si vous attendez les clés, les 3 mois pour avoir les clés de la maison, vous pouvez rien faire d'autre, mais être quand même en attention, voir que le dossier est bien complet, qu'il y a rien qui manque, hein, et puis peut-être prévoir un peu l'après aussi, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises une fois que vous avez les clés. Hein, donc c'est un peu ça. Donc c'est une image, mais c'est à vous aussi de l'adapter, et surtout en plus cette pause va faire à la suite, vous allez avoir ces fameuses c'est le temps de récolter, donc tous vos efforts vont être récompensés, hein, quel que soit le domaine, et que ce soit professionnel ou autre, vous pouvez, après vous allez pouvoir augmenter vos tarifs ou faire un nouveau catalogue, enfin bon bref, hein, une nouvelle déco pour la maison, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, vous avez aussi la carte, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, je pense qu'une fois que vous êtes posé, vous savez que c'est en bonne voie, que après c'est à vous de faire le choix de ce qui va suivre. Et c'est ça. Justement, vous allez arriver à une situation où justement vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes plus serein, puisque le plus gros de l'épreuve ou le plus gros du travail, on va positiver, est fait. Mais il faut aussi, il y a ce côté aussi là que je ressens, qu'il faut aussi essayer c'est pour ça de pas trop vous reposer sur vos lauriers, comme on dit, mais
pour justement anticiper un petit peu l'avenir, mais c'est l'avenir à court terme, je pense. Hein. Donc là, je dis, il y a une pause, mais en même temps, il y a ce côté où il faut faire peut-être commencer aussi à prévoir l'après. Hein, bon, vous avez les clés de la maison, il faut quand même prévoir le camion de déménagement pour vider une maison, pour remplir l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu ça l'idée, c'est de vous poser certes, mais de garder quand même dans un petit coin de votre tête, de votre esprit, que c'est pas encore fini. Là, vous avez fait le plus gros travail pour en arriver à ce que vous vouliez. Hein, mais il y a l'après, parce que bon, comme on dit, la vie continue. Donc c'est ça. Il faut aussi que vous gardiez à l'esprit le après. Hein, je pense que c'est ça qu'on veut vous signaler. Vous avez le pouvoir de choisir, mais voilà, il faut aussi que vous sachiez. Après, bon, il y a peut-être, est-ce qu'on prend telle compagnie ou pas telle compagnie? Est-ce que le nouveau bureau, je le mets à tel endroit ou pas? Enfin bon, après, je dis, chacun voit ce que ça concerne. Donc voilà pour vous les Verseaux, les Versettes. Donc bon courage. Namasté.